Alors, le 27 avril 1848, il y en a qui s'en souviennent ici? Non, c'est pas possible. Le 27 avril 1848, il va se passer quelque chose qui va marquer positivement l'histoire de la France et amener un véritable changement, un véritable bouleversement, une véritable réforme en France. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Ah, il y a des connaisseurs ici, hein? L'abolition de l'esclavage. Et lors de l'abolition de l'esclavage va être rédigé un document qui pour certains serait un bout de papier, sans peut-être grande valeur, grande efficacité, mais qui en fait est une vraie réforme bénéfique pour la France. Et je vais vous lire simplement, vous allez, si ça passe... Bon, est-ce que tu peux... Voilà, c'est bon. Voilà, ce document qui a été rédigé le 27 avril 1848, je vais vous lire un peu le début de ce document. Ce document dit donc, le document commence comme ceci. Le gouvernement provisoire, considérant que l'esclavage est un attentat contre la dignité humaine, qu'en détruisant le libre arbitre de l'homme, il supprime le principe naturel du droit et du devoir, qu'il est une violation flagrante du dogme républicain, liberté, égalité, fraternité. Considérant que si les mesures effectives ne suivaient pas de très près la proclamation déjà faite du principe de l'abolition, il en pourrait résulter dans les colonies les plus déplorables désordres. Décrète, article 1er, l'esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises, 2 mois après la promulgation du présent décret dans chacune d'elles. À partir de la promulgation du présent décret, dans les colonies, tout châtiment corporel, toute vente de personnes non libres sera absolument interdit. Fait à Paris, en conseil du gouvernement, le 27 avril 1848. Et ce document va, quelque part, faire passer la France d'un autre côté, va permettre à des personnes totalement esclaves de devenir libres. Et moi, ça, je crois, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que c'est véritablement une réforme bénéfique pour la France. Je pense qu'on ne pouvait pas souhaiter mieux pour le peuple français que de pouvoir enfin accepter, je dirais, la différence et surtout bannir des choses contraires aux Écritures. Après des siècles de souffrance, après même plusieurs tentatives échouées, l'esclavage sera enfin aboli. J'aimerais te poser cette question en cet après-midi. Et toi, dans quel siècle vis-tu? Est-ce que tu vis avant avril 1848 ou est-ce que tu vis après avril 1848? Alors certains diront il n'y a plus d'esclaves, nous sommes complètement libres, l'esclavage n'existe plus. L'esclavage physique n'existe plus. En tout cas, en France, merci Seigneur. Parce que si on faisait le tour du monde, on se rendrait compte qu'il y a différentes formes d'esclavage. Mais l'esclavage physique n'existe plus en France. Mais par contre, toutes sortes d'esclavages peuvent nous tenir liés, nous tenir captifs. Et le titre de ce message, c'est... Il faut m'aider là, parce que la télécommande, elle marche. Sors de l'esclavage. On aurait même pu dire, sors de ton esclavage. Et moi, je ne sais pas quel esclavage tu passes, mais on va voir un petit peu quelques principes pour sortir de l'esclavage. Comment réussir à se sortir véritablement de l'esclavage dans lequel nous sommes? Il y a toutes sortes d'esclavages. L'esclavage des temps modernes, pour plusieurs, c'est ça. C'est ce petit bout de plastique ou d'aluminium pour les plus performants. Ce petit bout-là, il tient des personnes complètement captives. Tiens, des jeunes, même des enfants complètement captifs. Et il suffit juste, pour certains enfants, d'allumer l'écran et leur regard, il est comme subjugué. Il y a plusieurs esclavages. Certains sont esclaves de la drogue, du tabac, de l'alcool, de la pornographie. Pardonnez-moi, je ne vais pas mâcher mes mots cet après-midi, mais j'aimerais simplement te dire qu'il est possible de sortir de ton esclavage. Que tu peux passer à autre chose. Ce décret va faire passer la France dans une autre étape. Et va permettre à des milliers de personnes de devenir libres. Et cet après-midi, toi, tu peux aussi devenir libre. J'aimerais qu'on fasse une première lecture, une lecture ensemble dans l'évangile de Jean, au chapitre 8. L'évangile de Jean, chapitre 8, et on va lire à partir du verset 21.
Jean chapitre 8, verset 21. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans vos péchés, dans votre péché, vous ne pouvez venir où je vais. » Les Juifs dirent, « Se tuera-t-il lui-même puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais ?» Et il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde et moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » « Qui es-tu » lui dirent-ils. Jésus leur répondit, « D'abord, pourquoi vous parlerai-je ? J'ai à votre sujet beaucoup à dire et à juger, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père, donc de Dieu. Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, parce que moi je fais toujours ce qui lui est agréable. » Comme il parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Amen. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclavage ne demeure pas pour toujours dans la maison, le Fils y demeure pour toujours. Or, l'esclave, ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve pas de place en vous. Moi, je vous dis ce que j'ai vu de mon Père. Et vous faites ce que vous avez entendu de votre Père. Ils lui répondirent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous êtes enfant d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. » Tiens, bizarrement, ils ont un deuxième Père. Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Amen. Sortir de l'esclavage. Tout d'abord, pour sortir de l'esclavage, le PowerPoint va se remettre. Pour sortir de l'esclavage, il faut, premièrement, se reconnaître esclave. Il faut se reconnaître esclave. S'il ne s'affiche pas, du coup, c'est pas grave. Il faut savoir se reconnaître esclave. Jésus va dire dans Jean 8, 34, « En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Ces hommes, ils ont nié leur esclavage. Et ils en ont même été à nier qu'un jour, leurs ancêtres se reconnaître esclaves, voilà. Ils en ont même été à nier que leurs ancêtres avaient été esclaves en Égypte. Est-ce que, pour les plus assidus de la Bible, ça ne vous surprend pas, ça qui dit « Nous n'avons jamais été esclaves de personne ». Ben moi, ça me renvoie tout de suite à Moïse, qui va faire sortir le peuple d'Égypte. Et lui, si on lui avait dit « Non, t'as jamais été esclave », il aurait dit « Mais qu'est-ce que vous racontez ?» Ces gens qui se revendiquaient de Moïse, qui se revendiquaient d'Abraham, ils reniaient même ce que Moïse avait fait. Quelque part, en reniant leur esclavage, ils reniaient même ce que Moïse avait fait. Alors, ils fêtaient les fêtes de Moïse, les fêtes que Dieu avait instaurées par Moïse. Ils fêtaient cela, mais ils reniaient même ce que Moïse avait dû faire, le sacrifice qu'il avait dû faire en allant devant Pharaon, en tenant tête à Pharaon et en faisant sortir le peuple d'Égypte par la grâce et la puissance de Dieu. Ils ont visiblement oublié un bout de leur histoire. La première étape pour se sortir de l'esclavage, c'est de reconnaître que je suis esclave.
Et vous savez, on observe souvent chez certains esclaves, l'esclavage des temps modernes, personnes qui sont tenues par l'addiction, ils nient complètement qu'ils sont addicts. Moi, je me souviens que mon père, quand on lui disait « Monsieur Hervé, vous êtes alcoolique ?» il répondait « C'est pas vrai, je ne suis pas alcoolique. » Même avec les documents en main prouvant qu'il avait des gamma-GT supérieurs à la normale, il disait « Je ne suis pas alcoolique, je bois mon verre comme tout le monde. » Son verre, c'était quand même une bouteille de pastis tous les 2 jours. La première chose que fait un addict, c'est de dire « Je ne suis pas addict, j'arrête quand je veux. » Quoi, le tabac, l'alcool, la drogue, mais n'importe quoi, j'arrête quand je veux. Certains jeunes tiennent des discours, mais moi je fume un joint de temps en temps, quand je vais en soirée, je me saoule une fois de temps en temps en soirée. Je me souviens de cet ami avec qui j'étais en BTS qui disait « Ah, tu sais Johnny, moi l'alcool, je ne suis pas addict à l'alcool. » Je vais en soirée, je me souviens qu'il me racontait, il avait fait, je ne sais plus d'une quinzaine de kilomètres à pied, complètement ivre sur la route, en rentrant de boîte de nuit parce qu'il ne pouvait pas conduire. Et il dit, non, mais moi j'arrête, je ne suis pas alcoolique, je bois un verre simplement avec mes amis quand on va en soirée, etc. Et à la fin de mon cursus de mon BTS, il me dit, Johnny, je crois que tu avais raison. Je suis en train de sombrer dans l'alcoolisme parce que même chez moi, quand je suis tout seul, je commence à boire. La première chose que fait une personne qui est liée par une addiction, c'est de nier qui elle est. Pourtant, la première des choses que nous devons faire lorsque nous sommes esclaves, c'est de reconnaître que tu as un problème. Reconnaître que tu as besoin d'être aidé. Reconnaître que tu ne peux pas t'en débarrasser par toi-même, et on va le voir dans quelques instants. Un drogué, il dira qu'il n'est pas drogué, qu'il consomme occasionnellement, comme on l'a vu, mais pourtant, sa crise de manque le rattrape. Sa crise de manque le rattrape. Tant qu'il en manque, si tu lui dis, si vous lui prenez une dose d'héroïne, et que vous lui dites, alors, je croyais que tu n'étais pas drogué, il va dire tout de suite, donne-moi là, je suis drogué, donne-moi là, j'en ai besoin. Mais une fois que la drogue est passée, il va dire, j'arrête quand je veux. Oui, il y a un paradoxe là quand même. Savoir se reconnaître esclave, et c'est tout d'abord, dans ce sous-point, c'est identifier son maître. Identifier son maître. Souvent, les esclaves devaient obéir à plusieurs personnes. Quand ils se retrouvent dans la plantation ou autre, ils devaient obéir à ceux qui s'occupaient de la plantation. Ils se retrouvaient dans la maison du maître, il fallait qu'ils obéissent à une autre personne, mais ils savaient identifier leur maître. Ils savaient que leur maître, c'était lui, là, celui qui était venu sur le marché des esclaves et qui l'avait acheté. Ils savaient qui était leur maître, qui était l'auteur de leur esclavage, qui les avait rendus captifs, ils le savaient très bien. J'aimerais te poser cette question. Et toi, c'est qui ton maître? Est-ce que tu vas être niais comme les Juifs l'ont fait, mais nous, on n'a pas de maître, on n'a pas d'esclave, on est libre comme l'air? Qui est ton maître? Es-tu capable de l'identifier, ce maître? Est-ce que c'est l'alcool? Est-ce que c'est la drogue? Est-ce que c'est la dépression? Est-ce que c'est la haine, la rancœur, le manque de pardon? Et les gens, ils sont esclaves du manque de pardon, de la rancœur, et ils n'arrivent pas à pardonner. Alors, ils rentrent chez eux, et au lieu de s'asseoir confortablement dans leur canapé avec un petit verre de chocolat ou je ne sais pas ce que vous voulez, là, eh bien, ça rumine. Et même à leurs enfants, ils déversent leur venin sur leurs enfants. Parce qu'ils ne sont pas guéris. Il y a un esclavage qui est là. L'esclavage de la rancœur, l'esclavage de la haine. Quel est ton esclavage? Est-ce que ton esclavage, c'est les jeux vidéo? Est-ce que ton esclavage, c'est la pornographie? Parce que souvent, on a l'impression que les jeunes gens sont... nos enfants, ce sont les meilleurs, les plus beaux, les plus forts. Non, pas ici. Mais pourtant, combien de jeunes sont tenus par la pornographie, sont tenus par les images, sont tenus par toutes sortes d'esclavage sexuel? Quel est ton esclavage? Pas aller plus loin, mais quel est ton esclavage? Est-ce que tu es capable de mettre un nom sur ton maître, d'identifier ton maître et de dire « c'est lui qui me tient et j'arrive pas à m'en défaire ». Quel est ton maître? Celui qui te domine à tel point que tu dises « c'est plus fort que moi ». Combien de « c'est plus fort que moi » as-tu pu dire dans ta vie? Je vais vous raconter une petite anecdote. Un jour, je me souviens, je faisais une visite à l'hôpital, c'était pas ici, c'était dans l'église où je me suis converti. J'allais faire une visite à l'hôpital et puis, du coup, je devais attendre en bas, je me souviens plus exactement, ça fait un moment. Et puis, je décide, je sais pas pourquoi, alors que je ne fumais pas, je décide d'aller, il y avait à l'hôpital une salle d'attente fumeur et une salle d'attente non fumeur. Donc non, normalement, elle était sur la gauche. Ouais. Et je décide d'aller dans la salle d'attente fumeur, alors que je fumais pas. Et là, il y a une personne qui était en train de fumer et je commence à échanger avec elle.
Et puis, j'en viens à parler de ma foi. Et puis, à un moment, je lui dis, mais il y a tellement de choses qui peuvent nous rendre esclaves. Elle me dit, moi, je suis esclave de rien. Hein. Je dis, c'est vrai, vous n'êtes pas esclave. Elle me dit, non. Je lui dis, mais là, vous pensez que c'est vous qui tenez la cigarette? Parce qu'elle me disait, j'arrête quand je veux. Je dis, là, vous pensez que c'est vous qui arrêtez la cigarette? Mais vous pensez, pardon, que c'est vous qui tenez la cigarette, mais en fait, c'est la cigarette qui vous tient. Vous pensez fumer la cigarette, mais c'est la cigarette qui vous fume. On pense maîtriser les choses. On pense, bon, là c'est différent de l'esclavage. Hein. L'esclave, il savait très bien qu'il ne dominait pas son maître. L'esclave, certains ont essayé même. Je regardais des reportages là-dessus, justement, avant de préparer mon message. Et dans les bateaux, dans les galères, les esclaves commençaient à sortir et disaient, on va faire la peau à ces gars. Et ils montaient là-haut. Et des écrits ont été retrouvés de certains esclaves qui étaient dans les galères et disent, on ne les a jamais vus redescendre. Tu ne peux pas dominer ton maître. Tu as besoin d'être libéré de ton esclavage. Mais tu ne peux pas dominer ton maître. Identifier son esclavage. Cette personne, elle n'est même pas consciente que la cigarette la tenait. Et quand je lui dis à cette femme, mais vous me dites que vous pouvez arrêter quand je veux, quand vous voulez? Elle me dit oui. Je dis, arrêtez là tout de suite, écrasez votre cigarette. Elle me dit, je ne peux pas. Je dis, pourquoi vous ne pouvez pas? Vous me dites que vous pouvez arrêter quand vous voulez. Et là, mais elle me dit, j'en ai pas envie. Je dis, là, c'est autre chose. C'est autre chose. Identifier son maître. Tu peux avoir plusieurs personnes qui te tiennent, qui te donnent des ordres. Tu peux avoir plusieurs choses, mais quel est ton maître? Et nous, on a tous un maître commun. On a tous un maître commun. Notre maître commun, c'est le péché. Ah, quel gros mot il raconte, le pasteur. Non, c'est pas une insulte, le péché. Hein. Notre maître commun, c'est le péché. Jésus dit que celui qui se livre au péché, il est esclave du péché. Mais pour comprendre qui est son maître, pour l'identifier, il faut savoir qu'est-ce que c'est que le péché. La Bible dit également que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui, dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 19. Chacun de nous sommes esclaves du péché, du mal. Le péché, littéralement, c'est la nature mauvaise qui s'accroche à nous. Dieu a créé l'être humain pour qu'il vive en paix avec lui, heureux dans sa présence. Mais l'être humain, il a littéralement manqué le but. Il a décidé de ne pas obéir à Dieu, de se détourner de la loi de Dieu. Et à la place de ça, il a ouvert la porte grande ouverte à Satan, au diable. Et c'est lui aujourd'hui qui régit. Et c'est de là que le péché vient. Le péché, c'est la nature profonde de l'homme, la nature mauvaise de l'homme qui lui colle à la peau depuis notre naissance. Le philosophe Rousseau a pu dire « L'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. » L'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. Si Jean-Jacques Rousseau était là aujourd'hui, je dirais « Mon gars, tu te trompes. » Bon, je dirais peut-être pas « mon gars ». Je dirais « Vous vous trompez ». Pour vérifier si cette affirmation est vraie, regardons un enfant évoluer. Hein, est-ce qu'il y a des parents là qui ont des enfants ou des grands-parents? Levez un peu la main. Allez, on vous fait participer, ça fait le sport. Hein. On ne fait pas du step, mais on peut lever la main quand même. Voilà, ok, il y a plusieurs personnes qui ont des enfants. Bien maintenant, on va regarder les enfants évoluer. Et nous allons voir que ce n'est ni la société, soit disant que c'est la société qui est mauvaise et qui corrompt l'homme, hein, qui est bon de base. Ce n'est pas la société qui le corrompt, parce qu'il y a même des personnes qui vivaient en vase clos, qui étaient retirées dans des lieux, complètement coupées de la société, mais leur cœur était tout autant mauvais. Hein. Quand on regarde, on vérifie un peu un enfant, on le regarde évoluer, et on s'aperçoit que ce n'est ni la société, ni ses parents, ni une personne qui lui apprend à faire le mal, que cela est inné chez lui. On n'a pas besoin de lui apprendre à mentir. Alors certes, il va apprendre des gros mots à l'école. Mais mentir, il ne va pas avoir besoin qu'on lui dise. Alors tu sais, pour mentir, en fait, il y a la vérité qui est là. Et toi, en fait, il faut que tu dises un petit mensonge comme ça, en déformant tel mot et tel mot, tu vas arriver à dire un mensonge. Ou tu dis, c'est pas moi, etc. On n'a pas besoin de lui apprendre à l'enfant. C'est inné chez lui. C'est inné chez lui. C'est là, dans le plus profond de ses entrailles. C'est la nature mauvaise qui se colle à nous, qui nous colle à la peau. Et le roi David dira... Le roi David, il a cassé complètement Rousseau en 1000 morceaux. Le roi David, il va dire au psaume chapitre 51, verset 7, « Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. » Alors là, la société qui corrompt l'homme, ou je ne sais pas quoi, là, ça ne tient pas, ça. Dieu te met devant la responsabilité. Notre responsabilité, c'est que notre maître commun, c'est le péché. La Bible dit que tous sont péchés. Il n'y a pas un juste, pas même un seul.
Tous ont péché, tous sont pervertis, nul ne cherche Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un cet après-midi qui oserait sortir de son esclavage et chercher Dieu? Nul ne cherche Dieu, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. T'as beau être là, assis sur ta chaise, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es privé de la gloire de Dieu. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Notre maître commun, c'est le péché. Et puis, face à ce maître, il faut reconnaître son impuissance. Vous voyez, tel ce personnage qui se rappelle un peu ce qu'il subit, reconnaître son impuissance. Ces hommes qui sont devant Jésus, ils se croient plus forts que lui. Déjà plus forts que Jésus. Je me sens tout petit, moi, comparé à Jésus. Ils se croient plus forts que Jésus. Ils veulent avoir le dernier mot. Et combien de fois nous cherchons, nous, à nous justifier, à justifier qu'on a raison, à justifier notre péché, à y donner des circonstances atténuantes. On sait que l'on a tort, mais on se cherche des circonstances atténuantes. C'est pas de ma faute si je fume, c'est parce que j'ai vécu un décès dans ma famille, et à cause de ça, je savais pas dans quoi me réfugier. On m'a proposé une cigarette à l'école, et j'ai commencé à fumer. C'est pas de ma faute si je bois, parce que ma femme m'a quitté, m'a complètement laissé, et du coup j'ai sombré dans un alcoolisme profond. C'est pas de ma faute si je me drogue, parce que je suis arrivé au lycée, on m'a proposé une drogue et j'en ai pris. C'est pas de ma faute si je regarde des films à caractère X sur Internet, parce que un jour sur une cassette vidéo, j'ai regardé ça et ça m'a lié complètement. C'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute. Et on se trouve comme ça, plein de bonnes excuses. Mais quand tu te retrouves seul dans ta chambre, quand tu te retrouves seul face à ton esclavage, il n'y a pas de circonstances atténuantes là. Tu es seul face à toi-même. Et quand tu es seul face à toi-même, il y a une chose que tu peux faire, c'est reconnaître ton impuissance. Reconnaître que par tes propres moyens, tu as cherché à t'en sortir et que tu n'y as pas réussi. Jésus va dire que l'homme est esclave du péché. Jésus va dire que celui qui se livre au péché est esclave du péché. Donc si tu dis, moi je ne suis pas esclave, mais que tu te livres à certaines addictions, à certains péchés, si tu te livres au péché, j'aimerais te dire que Jésus, la parole de Christ, c'est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et si lui il dit que tu te livres au péché, que tu es pécheur, alors tu es pécheur. Et un seul peut te libérer. Reconnaître qu'on ne peut pas s'en sortir par soi-même. Je me souviens de cette parole que j'ai partagé ça avec l'église de Semur mercredi. Sur cette parole que Samson va dire, je m'en sortirai comme les autres jours. Ça va le faire, pasteur, t'inquiète pas, demain j'arrête. Ça va le faire, je vais m'en sortir. Si vous savez le nombre de fois face à mes addictions où j'ai dit demain j'arrête, et le lendemain je recommençais. Demain j'arrête, et le lendemain je recommençais. Et j'étais toujours dans un cercle vicieux. Reconnaître son impuissance à s'en sortir par toi-même. Et si tu reconnaissais aujourd'hui ton impuissance, et si tu commençais à chercher autre chose, qu'à t'en sortir par tes propres moyens, à te débattre tel quelqu'un qui ne sait pas nager, qui va se noyer, mais qui espère qu'en se débattant, il va s'en sortir. Il faut reconnaître, tout d'abord, reconnaître que Jésus seul peut te sortir de cet esclavage. Je peux savoir que je suis esclave du péché, que je suis impuissant pour m'en sortir, que par moi-même, j'y arriverai pas, mais pourtant, je peux rester dans mon esclavage et me laisser tenir par ces maîtres qui me tiennent, et notamment ce maître qui est le péché. Au verset 24 que nous avons lu, Jésus va dire, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et Romains 6, 23 va dire que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort éternelle, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et là, moi, Jésus, ça m'interpelle quand il donne cette expression, si vous ne croyez pas que moi je suis, ça me fait tout de suite rappeler à cette parole quand Moïse va demander le nom de Dieu et qu'il va dire je suis. Tu diras je suis, m'envoie. Je suis. Il est véritablement Dieu. Jésus est Dieu. Il est Dieu dans le corps d'un homme, il est tout puissant. S'il y en a bien un qui peut te délivrer de tes addictions, s'il y en a bien un qui peut te délivrer de ta nature pécheresse, c'est bien Dieu. S'il y en a un qui peut te délivrer de ton manque de pardon, de ta rancœur, qui te tient esclave avec les chaînes au poing, il y en a bien un, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a accepté d'être livré à la croix, qui a accepté d'être attaché, on chante dans nos églises, attaché à la croix pour moi. Il a accepté d'être attaché pour que toi tu sois détaché. Il a accepté d'être attaché, d'être cloué pour que toi tu sois décloué de ton péché, que tu sois retiré, libéré de ton péché et que tu puisses vivre une vie nouvelle.
Alors qu'est-ce que cela veut dire? Le salaire du péché, c'est la mort. Parce que nous sommes tous esclaves du péché, nous allons tous en enfer. L'enfer, c'est la mort éternelle, c'est la séparation d'avec Dieu. T'as beau connaître Dieu, t'as beau en avoir entendu parler, si Christ ne vit pas en toi, toutes tes bonnes excuses, même ta religion évangélique ne t'amènera pas au paradis. Même ta religion évangélique ne te sauvera pas. Il n'y en a qu'un seul qui peut te sauver. Il n'y en a qu'un seul qui peut te libérer de la mort éternelle. Nous l'avons lu, le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est un fait. Si tu pèches, celui qui pèche mourra. Mais le don gratuit de Dieu, et c'est ça la bonne nouvelle. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Parce que Dieu, ça lui est insupportable de voir sa créature qui se perd. Ça lui est insupportable de voir que tu te perds en enfer. Il a autre chose pour toi. Dieu a des projets pour toi. Il y en a un qui peut te sortir de l'esclavage, un seul, pas deux. Pas deux. T'as beau essayer, même faire les meilleures thérapies que les médecins peuvent créer. On n'est pas contre les médecins, ni contre les thérapies. Mais il n'y a aucune thérapie qui pourra te sortir de l'esclavage du péché. Il n'y en a qu'un, et il s'appelle Jésus-Christ. Un seul qui n'a jamais commis de péché. Le seul qui n'a jamais commis de péché et qui va accepter de prendre tous les péchés les plus horribles de l'humanité. Mettez le nom que vous voulez dessus. Tu peux même prendre ton péché à toi et le mettre dessus et considérer que Jésus l'a pris, alors qu'il n'a jamais fait ça. Lui qui pardonnait aux hommes, il va accepter de prendre la rancœur. Il va accepter de prendre ta rancœur, ton manque de pardon, ta haine. Lui qui a toujours aimé, il va prendre sur lui à la croix la haine de l'humanité. Tu as besoin de reconnaître que seul Jésus peut te changer de ton esclavage. Alors c'est bien, j'ai identifié mon maître, j'ai mis le point sur ce qui fait mal, et puis je reconnais que Jésus seul peut me sortir de l'esclavage du péché. Ça, je l'ai reconnu, mais si je reste comme ça, c'est bien. J'ai une belle religion et je rentre chez moi et je recommence. Le troisième point, il te faut changer de maître. Il faut que tu changes de maître. J'aimerais te dire que tu vois, le décret qui a été fait là, ce décret qui a rendu libres les esclaves en France, eh bien, quand certains sont allés dans les colonies, ils se sont aperçus d'une chose, c'est qu'il y avait encore des gens esclaves. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient libres, mais ils ne le savaient pas. Ils étaient libres. Le décret, ce bout de papier là, peut-être diraient certains, c'est qu'un bout de papier. Ce bout de papier les a libérés, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient libres. Et ils demeuraient sous l'esclavage. Alors c'est dramatique sur le plan humain, l'esclavage, de se dire encore que peut-être de notre temps, quand on voit ce qui a fait émoi aux informations, de voir que dans certains pays, il y avait encore de la traite de l'esclavage. Et moi, ça me touche quand je sais qu'il y a des personnes qui sont encore esclaves de leurs péchés, qui sont encore esclaves de ce qui triomphe d'eux. Entre le moment où le décret a été aboli et le moment où il a été appliqué, il fut un temps où des personnes ont continué à être esclaves alors qu'elles étaient libres. J'aimerais te dire que Jésus a décrété ta liberté et que toi, tu te conduis encore comme un esclave. Tu te conduis comme un esclave alors que Jésus t'a rendu libre sur la croix. Et il y a même des chrétiens qui vivent comme des esclaves alors que Christ les a libérés. C'est pas possible. C'est pas possible de demeurer dans l'esclavage alors que Christ t'a libéré. Si le Fils vous a franchi, Jésus va dire, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous savez ce que c'est l'affranchissement? Est-ce qu'il y en a qui savent un peu ce que c'est que l'affranchissement? Il y en a ou pas qui le savent? L'affranchissement, c'était quand tout simplement un maître allait payer pour libérer un esclave. Mais il avait deux possibilités. Soit cet esclave devenait le sien, ou en fait, il en faisait ce qu'il en voulait. Ce qu'il en voulait. Et il y a quelques personnes qui étaient pour l'abolition de l'esclavage, qui vont racheter des esclaves à prix d'or, et qui vont dire maintenant t'es libre. Va-t'en, t'es pas mon esclave, t'es pas ma propriété, je déchire ça. Si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Mais pour qu'il t'affranchisse, tu as besoin de venir à Jésus. Il faut que tu saches que Jésus, lui, le maître du monde, Dieu incarné dans le corps d'un homme, a décrété ta liberté pour que tu puisses vivre non plus sous la domination du péché du diable, mais que tu vives avec lui, que tu vives pour lui. Il t'a racheté, non pas un prix d'argent, mais son sang va couler sur la croix. Son sang va couler, ses mains vont être percées, on va cracher sur lui, on va le maudire, on va se moquer de lui. Maintenant, imagine si on faisait ça à ton père. Tu serais triste, n'est-ce pas?
Je serais triste de voir que ton père, on le ridiculise, on le met presque en slip devant tout le monde, on le met presque nu devant tout le monde, on lui crache dessus, et puis on commence à lui dire toutes sortes de choses en lui mettant des gifles, en le battant avec des fouets, avec des épines de fer au bout, et on le fouette, on lui fait du mal. Ésaïe va dire qu'on a arraché sa barbe, qu'on a labouré son dos. Jésus va souffrir horriblement, même si c'était ton père. Mais j'aimerais te dire que Jésus, c'est le créateur, c'est le père de tout. Il a tout créé, il est Dieu. Tout ce qui a été créé par lui, et rien de ce qui n'a été fait sans lui. Il est pleinement Dieu, et lui, il est ton père quelque part. Il t'aime, et regarde ce qu'il a subi sur la croix, juste parce qu'il t'aime. Juste parce qu'il t'aime. Et parce qu'il veut que tu changes de maître, il veut que tu lui donnes ta vie. Tu as besoin de changer de maître. Alors certains vont dire, mais attends, il est en train de parler d'un esclavage, changer de maître. Mais moi, je préfère 1 milliard de fois être esclave de Jésus, esclave de Dieu, qui, lui, c'est pas un vrai esclavage, c'est la liberté. Et quand on vit avec lui, c'est la liberté, et ce qu'il a pour nous, c'est bon. Il veut que notre bien. Je préfère vivre avec ça qu'avec le diable comme maître. Tu as besoin de changer de maître. Jésus est mort sur la croix pour te pardonner de tes péchés. J'ai dit tout à l'heure, Jésus a porté le péché de l'humanité sur lui. Jésus est ressuscité pour te donner une nouvelle... Tout a été préparé. Le décret, peut-être qu'il manquait plein de choses. Ils avaient oublié de préparer petit à petit dans les colonies pour que ça cesse. Mais Jésus, lui, il a tout préparé pour que tu sois libre et parfaitement libre. Il meurt sur la croix pour prendre tout le mal qui habite en toi. Il le prend sur lui. Il meurt, il l'emmène avec lui dans la mort. Il ressuscite pour que tu puisses naître de nouveau, vivre une vie nouvelle, une vie où tu vis avec Jésus, pardonné, libéré, une vie où tu cherches à lui plaire. Et puis il est remonté au ciel pour te préparer une place dans le paradis. Afin que là où il est, ses enfants y soient aussi. Et Jésus veut, cet après-midi, te pardonner. Tu as besoin de changer de maître. La Bible dit que Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que tu ne meurs pas, mais que tu aies la vie éternelle. Si tu crois en lui, que tu ne meurs pas, mais que tu aies la vie éternelle, comment changer de maître? Peut-être certains se posent la question, mais pasteur, comment je fais pour changer de maître? Comment je fais? Tout ce que tu dis, ok, c'est bien, mais comment je fais? Eh bien, approche-toi, la Bible parle de la repentance, approche-toi de Dieu. La Bible dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Dieu t'aime. Il dit, je ne mettrai pas, Jésus va dire, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Viens à Jésus et demande pardon pour tes péchés. Ce que la Bible appelle la repentance, c'est je demande pardon pour mes péchés. Je demande pardon d'avoir vécu sans Dieu, maintenant je décide de vivre avec lui. Je fais demi-tour, je me convertis. Je me convertis à l'église évangélique de Dijon. Non, je me convertis à Dieu. Paul va dire, ils se sont convertis à Dieu, abandonnant les idoles, abandonnant leur vie passée. Ils se sont convertis, ils ont abandonné leurs vieux travers, leurs vieux péchés. Ces trucs qui les tiennent là, ce truc qui te tient, la rancœur, la haine, le manque de pardon, l'alcool, la drogue, je ne sais pas qu'est-ce qui te tient, je ne sais pas ta chaîne, mais je sais que Jésus veut te libérer de l'esclavage. Veux-tu être libre? Le décret a été prononcé à la croix. Mais toi, veux-tu être libre? Ou vas-tu encore te comporter comme un esclave? Comme un esclave qui n'est pas libre alors que Dieu souhaite te rendre libre. Jésus te propose cela. En as-tu assez de prononcer sans cesse, c'est plus fort que moi, c'est plus fort que moi, c'est plus fort que moi? Est-ce qu'aujourd'hui tu voudrais dire, Jésus, toi tu es plus fort que tous les c'est plus fort que moi? Viens me délivrer. Je crie à toi. Je te demande pardon d'avoir vécu sans toi. Je te demande pardon de t'avoir insulté. Je te demande pardon de t'avoir cloué sur la croix. Parce que Jésus, ce n'est pas les Juifs, ce n'est pas les Romains qui ont cloué Jésus sur la croix. C'est nos péchés, c'est tes péchés, c'est le mal qui habite en toi. C'est toutes les mauvaises choses que tu fais, toutes les mauvaises choses que tu dis, que tu regardes, que tu penses. C'est tout ça que Jésus, c'est tout ça qui vont clouer Jésus sur la croix. Jésus t'aime, Dieu est amour. Alors il est prêt à te pardonner pour que tu puisses, lorsque la mort va arriver, aller dans le ciel de gloire avec lui et vivre sur la terre une vie nouvelle. Alors on va prier quelques instants.